Burnout, épuisement, honnêtement, on entend ces mots partout, tout le temps. Ils sont presque devenus banals. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment quand la machine s'enraye? Et si la solution, eh bien ce n'était pas de réparer les pièces une par une, mais de repenser tout l'écosystème. C'est le voyage fascinant qu'on commence maintenant. Voilà une phrase qui change tout. Ça nous force à regarder bien plus loin que l'individu. D'un coup, l'épuisement, ce n'est plus une faiblesse personnelle. Non, c'est la conséquence logique d'un système qui est déséquilibré. C'est cette idée-là qui va nous guider tout au long de notre exploration. Et si on changeait complètement de lunettes? Si on arrêtait de se voir comme des machines à produire, pour se considérer comme un écosystème? Oui, un système vivant, complexe, avec ses propres règles. C'est une idée qui peut paraître un peu folle, mais elle est incroyablement puissante. Alors explorons-la. Alors attention, cette vision, elle ne sort pas d'un livre de management un peu théorique. Non, elle est née de la douleur. Jean-Cédric Violet, c'était un dirigeant d'entreprise et il a connu le burn-out, le vrai, le sévère. C'est de cette expérience qu'il a tiré une méthode, pas juste pour survivre, mais pour vivre différemment. Ça donne tout de suite un autre poids à son propos, n'est-ce pas? Donc, au cœur de cette méthode, il y a quoi? Il y a la nature. Quand on y pense, dans la nature, tout semble à sa place, en équilibre. L'idée de génie, c'est de se dire que cette harmonie, cette capacité qu'a la nature à se réguler toute seule, on peut l'appliquer à nos propres vies. C'est presque du biomimétisme appliqué à notre bien-être. Bon, pour comprendre cet écosystème intérieur, la méthode propose de le décomposer. Pensez un peu aux grands éléments de la nature. On va voir comment chacun d'eux correspond en fait à une part essentielle de notre propre équilibre. On commence par les fondations. La Terre. La Terre, c'est notre ancrage. Ça répond à la question fondamentale, sur quoi est-ce qu'on se tient quand tout vacille? Ce sont nos valeurs profondes, notre colonne vertébrale invisible. Sans une Terre bien solide, impossible de construire quoi que ce soit de durable. Après la Terre, il faut de la lumière. Le Soleil. Le Soleil, ici, c'est le sense. C'est cette petite voie qui donne une direction, une cohérence à tout ce qu'on fait. Sans ce Soleil, on avance à l'aveugle, même si on a les pieds bien sur Terre. C'est notre boussole intérieure, en quelque sorte. Une terre solide et bien ensoleillée, c'est super, mais sans eau, elle finit par mourir. Et voilà la pluie, nos besoins profonds. On pense souvent qu'on peut s'en passer, le repos, la reconnaissance, le lien avec les autres, mais ignorer cette pluie, c'est tout simplement s'assécher de l'intérieur, petit à petit. Et le dernier élément, c'est le vent, l'action. C'est lui qui met tout en mouvement. On peut avoir des valeurs, un but, des besoins comblés. Si rien ne bouge, l'écosystème s'endort. Le vent, c'est cette étincelle qui transforme une intention en une action concrète. Sans lui, tout stagne. Et c'est là que la métaphore devient vraiment concrète. Prenez les cycles jour-nuit dans la nature. Eh bien, c'est notre propre rythme travail-repos. Les signaux faibles d'une sécheresse qui arrive, pour nous, c'est cette fatigue ou cette irritabilité qu'on ignore bien trop souvent. La nature, elle s'autorégule. Et l'être humain, eh bien, c'est sa capacité à poser des limites et à choisir ses priorités. L'analogie est juste, limpide. Ok, maintenant qu'on a les éléments, voyons comment tout ça s'agence. La méthode utilise une autre image qui est magnifique, le cairn. Vous savez, ces empilements de pierres en montagne qui guident les randonneurs. Ici, chaque pierre va représenter un pan de notre vie, et le défi, c'est de les empiler pour que ça tienne en équilibre. Alors, quelles sont ces pierres? 5 domaines essentiels. La vie affective, la vie professionnelle, la vie spirituelle, celle des loisirs et du sport, et enfin la vie associative. Mais attention, le point crucial, il est là. Pour chaque personne, ces pierres n'ont ni la même taille, ni la même importance. Il n'existe pas de cairn parfait. L'équilibre de chacun est absolument unique. Et ça, c'est peut-être le message le plus libérateur de toute l'approche. On ne cherche pas la perfection, cet équilibre de magazine qui n'existe tout simplement pas. Non. On cherche son propre équilibre. Un équilibre qui est unique, qui bouge, qui évolue avec les saisons de la vie. C'est un équilibre dynamique, pas une statue de cire. Tout ça, c'est très beau, mais concrètement, comment on fait? Surtout quand on a des responsabilités. C'est là que la méthode devient un véritable outil. Elle propose une feuille de route en 4 étapes pour passer de la philosophie à l'action et prévenir l'épuisement à l'échelle d'une équipe ou même d'une entreprise. La voici cette feuille de route. Étape 1, s'observer. Apprendre à décoder ses propres signaux d'alerte avant qu'il soit trop tard. Étape 2, protéger. Définir clairement ses limites, ses fameux non négociables. Étape 3, recharger. Intégrer de vrais moments de pause, pas juste des miettes de temps par-ci par-là. Et enfin, étape 4, piloter. C'est-à-dire aligner ses actions sur ses valeurs profondes pour que la direction soit toujours la bonne. C'est simple, pragmatique et puissant. On arrive à la fin de notre exploration. Et au fond, tout se résume à une seule question, peut-être la plus importante. Si l'on prend un tout petit instant pour regarder son propre écosystème intérieur, est-il un équilibre,
A-t-il assez de terre, assez de soleil, assez de pluie et de vent? C'est une question qui paraît simple, mais la réponse, elle, pourrait bien tout changer.